Les chemtrails? Si ce n'est pas, du coup, de la condensation derrière les avions, qu'est-ce que c'est? Les chemtrails, c'est-à-dire ces avions qui envoient des particules métalliques pour couvrir le soleil, puisqu'il y a réchauffement, et on va mourir du réchauffement planétaire dans les années qui viennent. On va tous mourir. Les pilotes de ligne ne sont pas d'accord avec ça. Tu me trouves un pilote de ligne qui va te dire que ça existe, alors là, je te tire mon chapeau. Parce que si un jour t'en invites Mais pourquoi il y en a pas? Parce que mais dès que tu vas évoquer le sujet, le lendemain matin, le mec il est obligé de rendre sa licence. Mais tu crois qu'il y a, mais il y en a pas qu'on a rien à foutre de leur boulot. Tu crois pas que, honnêtement, tu crois pas que des retraités, on va dire, auraient balancé? Bon, écoute, si ça avait été vrai, parce que vous citez les pilotes de ligne quand ça vous arrange sur des affaires, mais alors dans ce cas, citez aussi sur le fait qu'ils disent que les chemtrails c'est faux. Guillaume, écoute, je vais te résumer le truc. Les chemtrails, c'est du fake. Ça n'existe pas. À un tel point que la Floride, la semaine dernière, vient de publier une loi pour interdire tous les avions qui balancent des métaux lourds dans le ciel. Donc, en Floride, le gouverneur de Floride a publié une loi pour interdire quelque chose qui n'existe pas. Voilà, le débat est clos. Le pays a dépensé plusieurs dizaines de millions de dollars dans des concours scientifiques. Il développe actuellement une nouvelle substance à base de nanoparticules et de dioxyde de titane. À ce jour, il n'existe pas de loi internationale pour protéger les nuages. Il n'est pas interdit pour le moment de vider un cumulonimbus qui se dirige vers un autre pays. Donc, est-ce que tu penses pas que c'est aussi juste pour d'autres raisons qu'ils interdisent? J'ai pas le truc là, tu me prends compte, c'est facile à dire, on discute et puis tu me tiens, il y a 2 jours. Tu iras vérifier. L'Europe interdit. Mais attends, moi ce que je te dis là, attends, c'est filmé, c'est enregistré. Hein. Donc si j'ai dit une connerie, c'est moi qui vais passer pour un ridicule. Hein. Tu iras vérifier. Tu verras si c'est pas vrai. Donc, tu penses que tous les pilotes de ligne mentent quand ils disent que c'est faux? Bah j'en connais. Oui, tu peux mentir par omission, tu peux mentir par action. Tu te doutes bien que les gens qui rempliraient ces réservoirs de je sais pas quel produit d'ailleurs. Mais ce sont des avions qui ne sont pas des avions de ligne. C'est pas vrai. Alors tu regardes sur. Alors ça mais fait non. Regarde, attends, permets-moi de m'expliquer sur le sujet. Bon, tu prends une application qui s'appelle Flyradar. Tu connais? Ça va te savoir quel est l'avion au-dessus de toi. Moi j'adore le faire. Je suis en vacances avec mon fils, hop, on voit un avion, tiens regarde, ah il va à Chicago, ah c'est l'impression de voyager avec, c'est génial cette appli. Et ben tu vois l'avion, c'est un avion de ligne, et pourtant il y a un tracé blanc derrière de condensation, la vapeur d'eau. Non mais t'as vu les schémas que ça dessine dans le ciel? Bah parfois il y en a Non, mais un, attends, et puis parfois t'as une route aérienne où il y en a beaucoup. Non mais t'as vu comment ils s'entrecroisent? Bah oui, parce que les avions s'entrecroisent en l'air. Bon écoute, j'arriverai jamais à te convaincre, de toute façon c'est... Non, mais c'est normal que ça s'entrecroise, que les avions s'entrecroisent. Et parfois la condition météorologique fait que ça reste quelques mais de toute façon, je viens de te le dire, Guillaume, je t'ai dit, ça n'existe pas, les chemtrails. À un tel point qu'en Floride, ils viennent de pondre une loi pour interdire le survol de la Floride par ces avions qui balancent des métaux lourds. Voilà. Donc ça n'existe pas. Alors là, Patrice parle des chemtrails, ça dépend, il y en a qui le prononcent différemment. En gros, c'est les traînées blanches qu'il y a derrière les avions, derrière les réacteurs d'avions dans le ciel, et que les avions laissent comme trace. Lui, il pense que c'est des produits donc chimiques qui ont été faits pour rendre stérile la population, pour tuer la population, pour empoisonner en gros les gens au sol, et donc ils sont répandus par les avions. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus rationnellement? Qu'est-ce que c'est tracé derrière les avions là? Ouais, c'est quelque chose que tu peux voir quand effectivement il y a des avions qui passent dans le ciel, c'est hyper documenté. En fait, c'est tout simple, c'est de la condensation, puisque t'as des moteurs qui sont très chauds, dont un air en haut qui est très froid, et qui donc bah, du coup l'eau va condenser très rapidement. Et si quelqu'un voulait diffuser des produits sur la population, est-ce que c'est la meilleure solution de le faire derrière un avion? Non, bon déjà tu serais ultra cramé, de manière très réaliste, parce que on aurait depuis le temps que ça existe ce phénomène, on aurait des images de gens qui chargent des barils bizarres, enfin, quelqu'un aurait parlé de quelque chose. Il y aurait des photos, il y aurait quelque chose, il y a quelqu'un quelque part qui aurait parlé. T'imagines dans tous les pays du monde. En plus, c'est bien sur un aéroport, il y a un mec qui aurait fait un snap, tu vois. En fait, et puis surtout, c'est pas la méthode la plus pratique parce que tu contrôles rien. C'est-à-dire que tu mets un produit, tu mettrais super haut comme ça, il faut que ça tombe au bon endroit. En fait, fondamentalement, tu vas gâcher plus de produits qu'autre chose, c'est pas très pratique. Alors pour confirmer ce qu'il dit, il explique qu'en Floride, il y a une loi qui vient d'être votée justement qui interdit aux avions de larguer des produits dans le ciel. Est-ce que cette loi existe et à quoi elle sert? Cette loi elle existe, elle interdit pour être précis la modification météorologique par dispersion de produits chimiques dans son atmosphère. Le pays a dépensé plusieurs dizaines de millions de dollars dans des concours scientifiques. Il développe actuellement une nouvelle substance à base de nanoparticules et de dioxyde de titane. Et en fait, c'est important de rappeler qu'au final, un législateur local, il répond aux attentes de la population. Donc si t'as un grand groupe, comme effectivement c'est le cas en Floride, de gens qui croient à ça, ils croient au fait qu'il y a des choses, on crée des avions, etc. Bah, si ils vont voir ensuite le maire, ils vont voir le gouverneur en disant il faut faire quelque chose, le gouverneur répond aux attentes de la population. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose derrière qui se passe. Et d'ailleurs, dans certains pays, ça c'est possible, on peut changer, on peut faire tomber les nuages. Ils l'ont déjà testé au-dessus du désert, par exemple, avec des avions de larguer de Dubaï. Il y a plusieurs pays où ils l'ont fait. Des expérimentations là-dessus. Ouais, où il fait très chaud et il n'y a pas assez d'eau, et ben ils vont disperser un produit qui fait tomber le nuage. C'est pas le même sujet, mais c'est pas le même sujet, mais donc ça peut exister parce que modification météorologique par dispersion de produits. Ça peut exister parce que du modification météorologique par dispersion de produits chimiques, ça peut englober de manière large ces méthodes. Englober de manière large ces méthodes.